La techno est facilement associée aux cours ou absence de cours de technologie du collège. Pourtant, il existe bien un baccalauréat technologique qui ne s'arrête pas qu'aux portables et aux constructions de robots. Filière discrète aux motivations incertaines et apparue sur le tard. Qu'est-ce qui se cache derrière la voie technologique? Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. La seconde juridique, un tour sur les textes de la voie technologique. Tout comme pour la voie professionnelle, les textes ne manquent pas pour définir la voie techno. La liste et les nouveaux volumes horaires des disciplines enseignées en première et terminale sont par exemple exposés dans une annexe du bulletin officiel du 17 juillet 2018, ainsi que d'autres éléments qui couvrent à la fois bac général et bac technologique. C'est aussi l'occasion de mettre le nez dans la réforme des lycées voulue par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer. Éducation.gouv explique d'ailleurs les nouveautés des programmes scolaires. Il y est question d'enseignements communs des voies générales et technologiques, des spécialités et des enseignements optionnels de la voie techno. Le tronc commun en question: langue vivante, maths, histoire-géographie, français, enseignement moral et civique, EPS et philosophie en terminale. La voie techno se voit dotée du cours de mathématiques en première et en terminale, contrairement au général où la présence des maths reste encore en suspens jusqu'à la rentrée 2023. L'arrêté du 16 juillet 2018 définit quant à lui le coefficient des épreuves de baccalauréat technologique à compter de la session 2021. 5 pour le français écrit, 5 autres pour le français oral, 4 pour la philosophie, 14 pour l'épreuve orale terminale et 16 pour les épreuves de spécialité. Ça, ce sont les épreuves anticipées et les épreuves finales. Le reste se fait sur la base d'un coefficient 40 en contrôle continu. 32 pour les enseignements communs et 8 pour les enseignements de spécialité suivis uniquement en classe de première. Un décret du 22 mars 2022 vient aussi modifier la composition du jury du bac techno et surtout les enseignements optionnels. Les candidats peuvent être évalués sur 2 enseignements optionnels et les IAIPR font désormais partie des jurys. On notera l'absence d'un texte clair pour définir le statut des enseignants ayant passé le CAPET ou le CAFEP-CAPET, alors que les professeurs de lycée professionnel disposent d'un tel texte. D'un enseignement lié aux professionnels à une voie qui se perd entre deux mastodontes. Côté histoire, on avait déjà un peu mis la main à la pâte dans l'épisode 3 de cette saison, celui qui rappelait que la voie professionnelle n'était pas une voie de garage. En fait, tu vas vite t'apercevoir que les voies pro et techno ont toujours partagé des liens forts depuis les années 1700, voire avant, même si l'essentiel a eu lieu entre le 19e et le 20e siècle. Les industries et les avancées du 19e siècle nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, nombreuse pour couvrir les besoins. C'est ainsi que des formations professionnelles et techniques voient le jour. Ces formations concernent les ministères du commerce et de l'industrie, autant que celui de l'instruction publique. Quand l'enseignement pro prévoit de former de la main-d'œuvre pour industrie et entreprise, l'enseignement techno, lui, aurait plus vocation à instruire sur un cursus plus long. Les structures se multiplient forcément pour suivre. Tu entendras donc parler de collège technique, collège d'enseignement technique ou école nationale professionnelle. Dans les petites avancées et les tâtonnements, 1946 donne naissance au baccalauréat mathématiques et techniques, qui pourrait se rapprocher de notre bac techno moderne. Mais le plus beau, c'est que ce bac-ci était déjà envisagé dans les années 1860. C'est le décret du 5 mai 1946 qui change tout ça. Le bac technique n'existe toujours pas. En revanche, le bac général se dote d'une série mathématiques et techniques, trouvable entre les collèges techniques et les écoles nationales professionnelles. Autre avancée en 1952 avec cette fois la création du brevet de technicien, une sorte d'intermédiaire entre le CAP, le brevet professionnel et le diplôme d'ingénieur. Malgré tout, les épreuves terminales font quand même plus penser à un diplôme de la voie professionnelle, parce que la voie techno n'est toujours pas amorcée à cette époque. Il faut attendre 1959 pour un véritable tournant dans l'histoire du lycée. En effet, le décret du 6 janvier 1959 transforme les anciens collèges techniques et les écoles nationales professionnelles en lycées techniques, avec la réforme Berthoin. C'est le début des lycées classiques, modernes et techniques, tout simplement. La même année porte aussi création du CAPET, à savoir du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Avant ça, il n'y avait pas de corps commun pour les enseignants des établissements d'enseignement technique. Pour comparer, le CAPES n'a été créé qu'en 1950. Peu d'années séparent ces deux concours au final. La réforme Berthoin se poursuit avec une nouvelle dénomination. En plus des lycées techniques, les anciens centres d'apprentissage deviennent des collèges d'enseignement technique,
à ne pas confondre avec les anciens collèges techniques, intégrés dans le lycée technique. Le brevet de technicien supérieur, ou le BTS, est créé en 1962 via le décret du 26 février. C'est ainsi que 33 des anciens brevets de techniciens deviennent des BTS. Pour suivre l'enseignement supérieur, les instituts universitaires de technologie, les IUT, commencent à apparaître en 1966, avec là aussi 2 années de formation à suivre. Et cette fois, il semblerait que ce soit les élèves de lycée technique qui soient favorisés dans la poursuite d'études. Le baccalauréat technologique tel qu'on le connaît fait ses premiers pas en 1968 sous 3 séries différentes. La série F comprendra alors 12 options, la série G 3 options et la série H un parcours unique. L'enseignement technique devient l'enseignement technologique en 1971 pour suivre la voie d'orientation sur l'enseignement techno. 1977 signe la création des lycées d'enseignement professionnel, mais le gros du gros arrive en 1985, quand ces LEP deviennent des lycées professionnels, LP. Nous voilà réunis dans notre fonctionnement actuel à 3 voies. Bac général et techno dans un lycée d'enseignement général et technologique, et CAP et Bac pro en lycée professionnel. C'est aussi ici que les premiers lycées polyvalents, ceux qui hébergent les 3 voies, commencent à fleurir. Enfin, création du baccalauréat technologique en 1986. Toutes les voies disposent à présent d'un baccalauréat et d'une poursuite d'études. Ensuite, ce ne sont que des réformes qui font et défont les différentes filières. Par exemple, la réforme de 1992 abroge les 3 séries de 1968 pour se retrouver avec 5 nouvelles filières. Sciences et technologies industrielles, sciences et technologies du laboratoire, sciences et technologies tertiaires, sciences médico-sociales et hôtellerie, soit 4 domaines qui comptent l'industriel, le tertiaire, le médico-social et l'hôtellerie. Une nouvelle rénovation de la voie techno s'engage dans les années 2000, avec par exemple les séries tertiaires en 2005, puis les séries sanitaires et sociales en 2006. Entre 2010 et 2012, les rénovations se poursuivent à la fois dans la voie techno et aussi dans les lycées tout court, car toutes les voies seront impactées quand les nouvelles secondes sont mises en place. Dernière réforme, celle de 2018, qui apporte du contrôle continu et un enseignement par spécialité, ainsi qu'une déstructuration massive du groupe classe dans les voies générales et technologiques. Côté enseignement supérieur, l'ancien diplôme universitaire de technologie devient le bachelor universitaire de technologie en 2021. Le changement majeur concerne la durée des études. Quand le DUT s'accomplissait en 2 ans, le BUT, lui, dure pendant 3 ans, élément non négligeable qui remet en question la poursuite d'études courtes pour les étudiants. Des nouveaux changements sont à prévoir, peut-être plus tôt qu'on ne le pense. En fin décembre 2021, les régions de France et les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture ont signé un accord État-région qui doit valoriser les formations technologiques dans le système éducatif. Pour l'instant, il ne s'agit que de rapports, de concertation, mais à terme, le visage de la voie technologique pourrait à nouveau évoluer. Qu'est-ce que la voie technologique aujourd'hui? Voie décidément pas commune puisque la majorité des systèmes d'Europe et d'ailleurs se basent sur les voies générales et professionnelles. C'est une remise en cause d'une voie difficile à définir, surtout quand les dernières réformes amènent un glissement du technologique vers le général. Actuellement, ce sont 8 séries qui couvrent la filière, avec un concours spécifique aux enseignants et accessible dans le public comme dans le privé de l'éducation nationale. Mais aussi, c'est important de ne pas l'oublier, dans l'enseignement agricole. Des lycées d'enseignement général et technologique agricole existent bel et bien. Ce sont les LEGTA. L'état de la filière, c'est aussi une réputation peu reluisante qui fait passer le STMG pour un débile. D'ailleurs, on entend peu parler des autres séries, mis à part les STL, un peu perçues comme la seule série acceptable. Quand la voie pro est considérée comme la poubelle de l'enseignement secondaire, il semblerait que la voie techno soit, elle, associée à la voie de relégation des LEGT. 8 séries peu communes et une voie discrète. 3 étapes dans l'enseignement au lycée. La seconde générale et technologique permet à l'élève de déterminer la voie qu'il choisira pour la première. C'est la classe d'orientation en fin de compte, la classe de détermination. La première technologique mêle enseignement commun et début de spécialisation avec les enseignements spécifiques de chaque série. Vient ensuite la terminale qui diminue les enseignements communs pour se focaliser sur la spécialisation, en plus d'une nouvelle classe d'orientation pour Parcoursup et les études supérieures. 8 séries, mais lesquelles? La série STI 2D s'apparente aux sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. STD2A correspond à sciences et technologies du design et des arts appliqués. STMG à sciences et technologies du management et de la gestion. ST2S à sciences et technologies de la santé et du social,
ou STL à sciences et technologies de laboratoire. Restent 3 séries. S de TDM, qui correspond aux sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. En fait, c'est aussi une série sous tutelle partagée entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Culture et de la Communication. Bon, désormais, c'est celui de la Culture tout simplement. Ensuite, STAV, à savoir Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui ne se trouve que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole. Quant à la série STHR, elle se comprend comme Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Rien qu'avec ces titres, on y voit que la voie techno n'est pas vraiment qu'une histoire de construction de robots, que les domaines sont véritablement variés, et que les sciences ne sont pas uniquement l'affaire de l'ancien bac scientifique. Des chiffres de la voie technologique entre 2022 et 2012, histoire de comparer un peu l'état d'une voie à 8 séries. Le rapport L'éducation nationale en chiffres 2022 montre par exemple que le taux de réussite au baccalauréat est à 91,1% et que le bac techno reste en deuxième position, avec 90,6% de taux de réussite, tandis que le bac général reste à 96,1% et le bac pro descend à 82,3%. L'ADEPE poursuit ses observations dans Repères et références statistiques 2022. Sur les 1 620 400 élèves inscrits dans les LEGT du public et du privé, ce sont plus de 7 élèves sur 10 qui sont en terminale générale, avec les 3 élèves sur 10 restants dans la voie technologique. Ça correspondrait à 283 739 élèves répartis entre la première et la terminale technologique. À quoi, bien sûr, il manque les secondes, puisque ceux-ci ne sont pas encore intégrés dans une voie ou dans une autre. En 2012, 295 287 élèves étaient répartis entre première et terminale technologique, sur un total de 1 440 007 élèves inscrits en LEGT. Pas tellement de changements, un peu plus d'élèves en 2022, mais toujours plus d'orientation vers la voie générale. Pareil pour le CAPET et le CAFET-CAPET. Qu'est-ce qui se passe chez les concours enseignants? 789 candidats admis au CAPET public et privé dans la session 2022, pour 807 candidats en 2021. Quand on regarde dans les dernières années, certaines périodes ont en effet été plus critiques, à l'image de 2010, avec à peine 275 postes offerts pour le même nombre d'admis. D'ailleurs, le nombre d'admis qui commence à chuter par rapport au nombre de postes offerts, ça viendrait, semble-t-il, de 2015. D'une vingtaine de postes perdus, on passe à une centaine en même pas 10 ans. Plus en détail, la session 2022 se décomposait ainsi. Dans le public, 460 admis au concours externe pour 580 postes offerts, avec un admis sur liste complémentaire. 56 admis au troisième concours pour 75 postes offerts, avec 6 en liste complémentaire. Et 119 admis au concours interne pour 125 postes offerts, avec 8 sur liste complémentaire. Des postes ont donc été perdus, mais que se passe-t-il du côté du privé sous contrat? Au concours externe, 59 candidats étaient admis pour 61 contrats offerts. 5 autres candidats étaient sur liste complémentaire. Le KRPA, qui correspond à l'agrégation interne du public, se voyait doté de 102 contrats offerts pour 95 admis et un autre admis sur en liste complémentaire. Pour cette session, il n'y a pas de chiffres concernant le troisième concours. En fin de compte, la fameuse pénurie des enseignants ne touche pas seulement que le public. D'ailleurs, elle ne touche pas que le CAPES. Les remontées font état de 1305 postes non pourvus sur 5225 au CAPES, 413 autres postes sur 1370 pour le KPLP et 120 postes non pourvus en tout sur 580 pour ce qui nous intéresse, le CAPET. On se permet aussi un petit tour sur les évolutions dans l'enseignement supérieur, car les bacheliers de la voie technologique ont aussi des possibilités. Si la majorité se dirige vers un BTS ou le nouveau BUT, ces deux voies d'études courtes ne sont pas les seuls accès au supérieur. Bachelor, cursus universitaire, école d'ingénieur, tout ceci reste accessible pour les plus motivés. Mais ce qui peut paraître étonnant aux premiers abords, c'est surtout la présence de prépas destinés à la voie technologique. Par exemple, les prépas TSI, TB et TPC pour une partie des bacheliers, ou la classe préparatoire ECT, à savoir économique et commerciale option technologique, qui permet de s'inscrire dans les écoles de commerce ou de management, au même titre que les écoles préparatoires du général. Bref, dans la conception du baccalauréat et la poursuite d'études, on imagine que la voie techno ne prépare qu'à un circuit court. Pourtant, les opportunités de formation savent s'élargir. Menace d'extinction ou voix mal aimée qui manque de considération. C'est un peu ce qu'on se dit depuis le début de l'épisode. La plupart des systèmes éducatifs du globe fonctionnent sur deux voies de formation, la générale et la professionnelle.
L'arrivée d'une voie technologique dans les années 80 a quelque peu bousculé les opinions. Que faire de cette voie? Que peut-elle apporter de plus que les deux autres? Ne peut-on pas réserver les sciences au nouveau bac scientifique et le technicien pour la voie professionnelle? Voilà, dès le départ, cette nouvelle filière si discrète s'est retrouvée comme prise en tenaille entre deux voies déjà bien étendues, même si le bac pro et le lycée pro n'ont été reconnus qu'en 1985. Il y a d'abord la voie générale, le mastodonte prestigieux qui devait permettre aux bacheliers de poursuivre sur un cursus long, universitaire, et ensuite la voie pro pour fournir de la main-d'œuvre qualifiée, ce qui nécessite des études courtes pour suivre les besoins des entreprises et des industries. Ça, c'était l'idée de départ. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même conception des formations, des objectifs et de la place de l'entreprise à l'école. T'as raison, n'entrons pas dans ce débat. Le manque d'élèves et de structures pose problème. 2500 lycées généraux et technologiques en 2021, soit tout de même plus qu'en 1994, dans les 2300 LEGT à la louche. Mention spéciale et honorable aux lycées professionnels, qui sont passés de 1800 et quelques en 1994 à 1139 en 2021. Façon très discrète de rappeler la destruction à venir d'une moitié de la voie professionnelle. Mais bref, c'est pas le sujet. À première vue, on ne manque pas de structure, puisque la voie technologique est inséparable de la voie générale, dans les lycées en tout cas. C'est alors dans les séries et les effectifs d'élèves que la différence se fait. Tous les LEGT ne proposent pas les mêmes spécialités. Il est donc logique que les 8 séries technologiques ne soient pas représentées partout. Un autre schéma décortique l'évolution du poids de la terminale générale et techno. Que dit-il? En 1994, un peu plus de 30% des effectifs allaient en terminale techno, avec au moins 22% répartis dans les séries dites de service et le restant dans les séries de production. Service, ça concerne les STMG, ST2S, STDEA, S2TMD et STHR. Entre 1997 et 2004, les bacs généraux chutent légèrement pour laisser plus de place aux bacs technologiques. C'est ainsi qu'en 2002 et 2003, presque 40% des élèves de terminale sont en voie techno, dont 25% dans les séries de services. Une tendance inverse plutôt brusque est observable à partir de 2010, qui, curieusement ou pas, correspond aussi à la réforme du lycée pour les classes de seconde. À partir de 2010, les chiffres ne font que confirmer un désintérêt profond pour les séries technologiques, puisqu'en 2021, c'est à peu près 27% des élèves de terminale qui sont en techno, avec tout juste 20% d'entre eux dans les séries de services, et le restant en production. L'occasion de découvrir que d'année en année, les séries STJ2D, STL et STAV ont perdu de leur attractivité au profit des filières de services, même si, globalement, c'est toute la voie technologique qui se retrouve poussée dans ces retranchements par les terminales générales. Ce sont donc bien les élèves qui manquent, et aisément marqués à partir de la réforme du lycée, celle de 2010, voire, pour certaines, des rénovations de la voie techno entre 2006 et 2012, justement. S'y rajoutent deux problématiques. D'abord le fait qu'une part non négligeable d'élèves se retrouvent orientés en première techno sans l'avoir choisi, parce qu'il n'y a pas de place dans la première générale. Une orientation par défaut dont on a déjà constaté les conséquences désastreuses avec la voie professionnelle. Ensuite, c'est aussi une question de redoublement. Il est de moins en moins facile de proposer un redoublement à un élève dès la seconde, alors en première, n'y pensons même pas. En fait, si, on peut toujours proposer, mais le redoublement n'a pas lieu, parce que pas accepté par les familles ou plus redoutable encore, par le rectorat. Les textes réglementaires se font plus contraignants pour forcer les passages, y compris quand l'élève qui souhaite quitter la voie techno pour aller en voie générale accepte un redoublement puis une réorientation. C'est bloqué par manque de place et par procédure contraignante. Et au contraire, des élèves de seconde qui auraient dû redoubler pour reprendre les acquis à leur rythme se retrouvent propulsés dans les premières technologiques, en particulier dans la classe qui déchaîne insultes et mépris d'une partie du public, la STMG. Allez, comment résister? Qu'est-ce que les réformes de 2010 et 2019 ont créé dans la voie technologique? Quels effets dévastateurs sur une voie qui a déjà du mal à se positionner dans ses contenus et ses objectifs? Des réformes qui devaient stopper la perte d'élèves de la voie techno, faire de ces 8 séries une filière attractive et porteuse d'avenir, en prenant appui sur les évolutions techniques, scientifiques et même économiques. On ne peut pas dire que ce soit un franc succès. D'ailleurs, c'est tout le contraire. Le graphique de la dernière partie est assez clair là-dessus. En vérité, mis à part quelques rénovations qui n'ont porté que sur quelques séries, la voie techno n'a jamais bénéficié d'une véritable réforme, à tel point qu'elle ne suit plus par rapport aux deux autres voies qui, elles, ne cessent de changer face aux gouvernements successifs. Tu me diras, mieux vaut s'épargner une réforme mal fichue comme c'est le cas de tout ce qu'on a pu subir.
Mais l'attractivité baissant et la voie techno se perdant peu à peu, peut-être qu'une réforme bien pensée et à l'écoute des réalités des terrains serait bénéfique. On peut toujours rêver, je te l'accorde. En tout cas, une rénovation appliquée série par série n'aura rien changé aux difficultés de la filière, parce qu'il n'y a pas d'ensemble cohérent, pas de cohérence tout court, pourrait-on dire. Autre effet pervers, eh bien, c'est encore plus flagrant avec la réforme de 2019. La voie techno a toujours eu du mal à se distinguer des deux autres voies. C'est la dernière arrivée, la moins commune au niveau mondial. Elle doit sans cesse se justifier d'exister, et ses effectifs dégringolent à la limite de la catastrophe. Alors quand la réforme fait pencher la balance et rompt le peu d'équilibre qu'il y avait encore, les conséquences s'en font ressentir quasi immédiatement. Une filière qui se voulait spécialisée et qui perd progressivement sa spécialisation, parce que les BTS et les BUT se multiplient dans la place. Alors pourquoi débuter une spécialisation dès le lycée quand l'enseignement supérieur peut le faire avec plus de filières ouvertes? Des économies et des programmes généralistes pour récupérer des élèves inquiets de devoir se spécialiser, ou des élèves qui ne savent pas encore quelle spécialisation choisir d'ailleurs. C'est un peu la même chose avec les secondes professionnelles. Elles fonctionnent désormais par famille de métiers, restent généralistes, alors que l'objectif est de se spécialiser assez vite pour acquérir toutes les bases et approfondir au mieux. En fin de compte, la voie technologique bascule de plus en plus vers la voie générale, puisque les réformes la vident de ses contenus et de ses spécificités. Derrière tout ça, peut-on en fait y voir une volonté de pousser les élèves à une poursuite d'études plus longue? Si la spécialisation intervient sur le tard, les entreprises ne peuvent pas recruter un bachelier qui n'a pas les connaissances ou les compétences. Donc il faut élever le niveau d'études. On me dit à l'oreillette que ça fait moins de chômage. Mais est-ce que ça fait des futurs professionnels compétents? La question est plus délicate que ça, hélas. On doit y revenir aussi, la vision des élèves de techno, et en particulier la série STMG. On a là la filière qui règne en maîtresse dans la voie techno, puisqu'elle concentre quasiment la moitié des effectifs, si ce n'est plus, autant en première qu'en terminale. Et pourtant, c'est une classe stigmatisée, au même titre que les élèves de la voie professionnelle. Est-ce une question de profil d'élève? Avec l'impossibilité de faire redoubler des élèves de seconde dont les résultats sont trop justes pour aller en général, ce qui ressort du profil, c'est qu'une bonne partie des élèves de première techno ne sont en vérité pas là par envie ou par projet, mais bien par défaut, parce que le général ne peut ou ne veut pas les accepter. Le niveau n'est pas assez stable, voire catastrophique dans certains cas. La motivation n'y est pas, aucun projet d'orientation, du décrochage observé sur le collège et la seconde. Amener l'élève à la voie techno serait alors le moyen de lui permettre de rester scolarisé dans une voie réputée pas ou peu difficile, simple d'accès et suffisamment garnie pour une poursuite d'études. Et qui sait, une possibilité de rattraper les lacunes, à défaut de s'enfoncer dans les résultats ou le décrochage scolaire. Dit comme ça, on sera très d'accord, ça relève un poil de caricature. Et pourtant ce scénario existe bel et bien. Pour pousser plus loin, le profil de l'élève du général s'apparenterait à celui d'un bon élève, qu'il faut absolument orienter vers les longues études. Le moyen ou juste passable serait orienté directement vers la voie techno, parce que s'il va en général, il sera assuré de se casser la figure, et les dégâts seront irréversibles sur le reste de sa scolarité. Les vraiment pas bons et les plus en difficulté n'auraient alors que la voie professionnelle pour stationner le temps d'être employable, avec des cours et surtout des stages pour les garder mobilisés à travers un cadre hors classe. Mais peut-être aussi un autre facteur dans cette histoire de niveau et de lacunes, l'origine sociale des élèves. Le rapport de l'ADEPE rapporte qu'en 2021, 36,3% des élèves scolarisés en voie générale avaient des parents cadres, enseignants ou salariés en profession libérale, quand 17,2% des élèves en voie techno étaient concernés, et seulement 7,8% des élèves en voie pro avaient des parents correspondants. Faut-il là aussi en tirer une conclusion carrée? Évidemment, l'origine sociale ne fait pas tout, mais la ressemblance entre la considération portée aux filières et l'origine sociale des élèves reste frappante. Le général est vu comme la voie du prestige, qui amène aux études longues et à un statut de cadre, au moins. Le technologique est vu comme la voie de stockage, entre guillemets, celle où tu peux t'en sortir plutôt honorablement en devenant ingénieur si tu vas en STL, et où tu n'as que peu de chances de garantie d'avoir un bon statut si tu as le malheur d'aller en STMG. Enfin, le professionnel est la voie de garage pour former de simples employés, malléables, parce que moins instruits que les autres. Une partie des élèves de la voie techno est considérée comme idiote ou feignante, cassos quand même à le dire des personnes qui méprisent librement les STMG en particulier. La publicité qui en est faite est loin d'être ragoûtante, de quoi s'interroger aussi sur les méthodes pour attirer un nouveau public. Et la vérité dépasse tous les préjugés.
La voie technologique n'est pas une voie de garage, au même titre que la voie professionnelle, et les 8 séries qui la composent ne sont pas d'une facilité déconcertante. Il y a là aussi du travail à fournir, des méthodes à acquérir, une somme importante de disciplines générales et de spécialités exigeantes pour qui souhaite s'impliquer dans sa scolarité et au final dans son avenir, pour qui souhaite se donner les chances d'intégrer plus aisément son futur métier. D'autant que les poursuites d'études pour se spécialiser sont encouragées comme dans le général. Conclusion. Si pour la voie professionnelle la disparition du lycée pro n'est plus approuvée, pour la voie techno en revanche c'est bien plus complexe. Le nombre de LEGT reste stabilisé, donc d'un côté les structures se portent relativement bien, même si toutes les séries ne sont pas proposées au même niveau. Mais de l'autre, il y a moins d'élèves en bac techno. Voie vouée à disparaître, en fait il n'y a aucune certitude. La courbe des effectifs ne cesse de diminuer. Serait-ce un indicateur d'une fin à venir ou d'un besoin de réformer une voie coincée entre deux voies plus claires? L'hôtesse en parle encore et encore, de réformes qui grignotent une voie déjà mal perçue. Le coût des réformes qui détruisent plus qu'elles n'améliorent, je te l'ai déjà fait et tu n'as sûrement pas besoin de moi pour te le faire constater. Chaque partie du système éducatif qui subit une réforme en souffre quasi sur le champ. C'est d'ailleurs très visible avec la voie technologique, dont les effectifs en prennent un sacré coup. De quoi faire craindre une réforme qui prévoirait de retirer quelques-unes des séries les moins remplies, par exemple. Alors, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, ni me montrer pessimiste. Peut-être qu'une prochaine réforme bien pensée verra le jour et permettra de redorer le blason d'une voie décidément bien secouée. Moi-même, encore maintenant, j'ai parfois du mal à différencier le techno du général, tant tout est fait pour les rassembler. J'en suis à me demander si l'objectif final ne serait pas de fusionner les deux voies pour suivre le reste du monde. Ignorer alors que le général, avec les nouveaux effectifs, et le professionnel amené lui aussi à glisser vers un autre mode de fonctionnement, calqué sur l'apprentissage et les CFA. Au moment de choisir la filière, je n'avais pas tellement envie d'aller en L. Il y avait des langues et de la littérature, ok. J'aimais lire et écrire, oui, je parlais bien anglais, mais je n'avais vraiment aucune envie de m'enfermer dans une voie trop vague à mes yeux. Je l'ai fait parce que ma spécialité exigeait que j'aille en L, mais j'ai quand même pu échanger un peu avec deux de mes enseignantes. Toutes deux m'ont dit que j'avais les capacités d'aller en L, que j'étais faite pour ça et que je perdrais mon temps en techno, en STMJ justement parce que c'était la filière qui m'intéressait. Je m'ennuierais dans cette série, j'aurais du mal à travailler avec une classe réputée comme bordélique et pas motivée. Bref, mon orientation a été vite décidée par d'autres. Aujourd'hui, je constate que je ne me serais pas forcément plus en techno non plus. Peut-être plus qu'en L, mais moins qu'en bac pro. J'ai besoin d'évoluer entre des moments de théorie et de la pratique, de quitter la classe pour appliquer ce que j'ai appris, pour donner du sens. Sinon, je n'apprends rien et je perds mon intérêt, ma concentration. Je me perds tout court. Tout ça pour dire que pendant un petit temps, j'ai en effet envisagé de changer de parcours et le reste m'a rattrapé. J'en garde que la considération pour les classes de techno de mon lycée n'était pas tout à fait au beau fixe. Des problèmes de discipline et d'insolence, de décrochage sévère et d'élèves sans aucun sens de l'effort. Et le peu d'élèves motivés ne suffisait pas à hisser la classe vers le haut, ou au moins vers une atmosphère de travail acceptable. Tu me diras, je dresse un peu le portrait de ma promo en BTS, et là c'est pour un autre jour. Ne me reste plus qu'à camper sur ma dernière position, fermement. Les voies technologiques et professionnelles méritent autant de considération que la voie générale. Toutes offrent des formations et des opportunités différentes. Je dirais que c'est un peu le charme du système éducatif français. Oui, on a le collège unique qui ne prend pas en compte la diversité des parcours et des besoins. Mais dès l'entrée au lycée, on peut se sentir plus libre de choisir sa voie, s'engager dans ce qui nous plaît. Hélas, avec ce beau système de départ vient la question de l'orientation. Et si les formations sont nombreuses dès le lycée et encore plus dans les études supérieures, au niveau de l'orientation, c'est une catastrophe qui s'en ressent bien sur les élèves et les futurs salariés, les futurs citoyens. Dimanche prochain, même horaire et même endroit. Pour le dernier épisode de la saison 2, je te propose une analyse personnelle. Être interne en BTS pendant 2 années, entre règles ou absence de règles pour les postes de bac, et mal-être contenu à l'internat. Et maintenant que je fais de l'internat en tant que personnel de vie scolaire, je ne te raconte même pas. Ah bah si, justement, je vais te raconter un peu. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.